Cet épisode est une production d'Instinct Fondateur. What's up guys, bienvenue à un nouvel épisode du Podcast Soulman. Cette semaine, j'ai le privilège de recevoir une artiste internationale, une fille de chez nous à Gatineau, Eva Avila. Eva, c'est une chanteuse, une actrice, elle fait un paquet de trucs. Présentement, elle est en Italie, donc l'épisode va être fait sur Zoom. Donc habituellement, vous le savez, la qualité de l'image, c'est celle que vous voyez présentement, mais on a eu un petit problème technique pendant l'épisode, donc on a utilisé la caméra de mon laptop. Donc la qualité est un petit peu différente, mais je vous garantis que le contenu est vraiment là. On a eu une discussion super intéressante. Eva parle ouvertement de son alcoolisme et de son rétablissement. Je l'ai d'ailleurs vu à une émission à TVA, il y a à peu près un mois, à l'émission Marie-Claude, où elle parlait d'un documentaire dans lequel elle a participé, Dompter son dragon avec Eve Salvaille. Donc, c'est là qu'est m'est venue l'idée de l'inviter au podcast. Donc, je suis super heureux de la voir aujourd'hui. Pour ceux que ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, puis surtout à liker, commenter, puis à partager l'épisode. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Puis un merci particulier au studio Artsy Kearns, dans lequel on tourne tous les épisodes du podcast. Artsy Kearns, c'est un studio créatif au Village Cartier à Hull, où est-ce qu'il y a des cours de peinture, des soirées Paint Night. Donc, pour participer, pour vous procurer vos billets, vous pouvez aller au www.artsykearns.com. Puis sur ça, je vous dis bonne écoute! Eva Avila, bienvenue au Podcast Soulman. Comment ça va? Merci, ça va super bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir, merci de m'avoir invité. Ben oui, écoute, je t'ai vu à l'émission Marie-Claude à TVA, ça fait quoi, un mois à peu près, t'as passé? Puis t'étais avec Eve Salvaille, tu parlais du documentaire Dompter son dragon. Puis là, tu as parlé, Yes. c'est ça, vous avez parlé ouvertement de consommation, d'alcoolisme, de rétablissement aussi surtout, parce que là, ça fait un petit peu plus que 4 ans de ce que j'ai compris que tu es sobre. Oui, Donc, exact. c'est ça, quand je suis tombé sur cette entrevue-là, j'ai dit, OK, faut que je lui demande qu'elle vienne au podcast, c'est sûr. Donc là, présentement, t'es en Italie pour une tournée avec ton groupe Oui. Brit Floyd. Fait qu'on fait ça à distance. J'aurais aimé ça te recevoir au studio, mais là... Ben, écoute, c'est tellement incroyable la technologie, là, mais en fait, moi, c'est compliqué, là. Longue histoire courte, c'est que moi, j'ai un pied à terre en Italie. J'ai marié un Italien, fait qu'on habite, en théorie, on habite ici, mais écoute, je suis très rarement ici, là, parce que l'histoire de ma vie, c'est que je suis en voyage beaucoup. Je suis une petite fille de Gatineau, fait que j'essaie de passer du temps chez nous autant que possible. Puis ouais, on part en tournée dans quelques semaines, fait que j'ai vraiment hâte. Puis justement, quand l'émission Marie-Claude a été diffusée, j'étais au Mexique sur un tournage pour un autre projet de film, OK. parce que je suis actrice aussi. Puis j'ai tellement eu de beaux messages là, suite à ça, parce que c'était pas super facile pour moi là, d'être vulnérable à ce point-là, devant une vitrine comme ça. Ça fait quelques années que j'en parle ouvertement de mon rétablissement, mais pour vrai, de façon aussi transparente, là, c'était une première. Fait que merci, ça me touche. Ben oui, non, écoute, c'est sûr. Puis je te lève mon chapeau aussi de pouvoir le faire avec autant de transparence puis d'humilité. Parce que, tu sais, des fois, il y en a... Bon, tu sais, moi aussi, là, j'ai un passé... on va pouvoir s'en parler, on va pouvoir s'identifier peut-être l'un à l'autre par rapport à notre consommation, mais des fois, on veut cacher ça ou peut-être oublier cette partie-là de notre vie. Puis je pense que tu vas peut-être être d'accord avec moi, au contraire, d'avoir la transparence d'en parler en se disant ça peut peut-être en aider d'autres qui présentement souffrent de problèmes d'alcool, drogue ou peu importe les addictions, là, tu sais, parce que il n'y a pas juste ça, ça peut être plusieurs d'autres addictions. Ah, Donc, ça peut être n'importe ouais, quoi. ouais. Des dépendances, il y en a. Il y en a. Il y en a en masse. Puis je pense que c'est souvent ça part de tu sais, vouloir combler un vide, vouloir tu sais, un peu enterrer nos émotions négatives. Ça peut partir de loin, ça peut partir de traumatisme. Moi, pendant longtemps, je me suis sentie coupable parce que j'ai eu une enfance quasi parfaite. Là, fait que j'étais comme, comment ça se fait que je m'auto-sabotage de même Mhm. rendu adulte quand j'ai eu une vie super
En tout cas, mais c'est intéressant. Puis moi, je me suis mis beaucoup à m'intéresser au comportement humain, comme Mm. pourquoi j'ai développé cette dépendance-là? Pourquoi je me suis rendue là, dans un cycle de dépression, dépendance? Puis, en tout cas, c'est ça. On pourra en parler. Ben, on va voir. Je te coupe la parole souvent, hein? Ah, ben non, écoute, J'ai de l'agenda. aucun problème, c'est parfait ça. Ben, en fait, moi, je me souviens de toi juste pour faire un intro là, rapide, là, moi, je me souviens de toi du secondaire. On allait à l'école de Lille, mais on se côtoyait pas dans ce temps-là. Mais je me souviens que, bon, tu faisais déjà, tu chantais déjà à ce moment-là, puis tu avais fait des chansons avec Zach, Soké, puis Max, le Grimaud dans le temps, Oh dans le temps de la dynastie. Ben oui, je me Je pensais souviens que de tu ça. allais me dire, tu te rappelles moi de Canadian Idol, qui la plupart des gens me disent ça, Non, mais non, hey, avant. ça, c'est du vrai old Ça, c'est school, du là. vrai old Zach, school. encore à ce jour, c'est un de mes meilleurs amis. Zach, ça? Ah, c'est malade. Ouais, j'aimerais ça Oui, l'avoir. oui. Zach aussi, il y a des belles histoires à conter. J'aimerais ça l'avoir. Zach, je t'envoie une petite invitation là, si tu écoutes ça, là, de venir me voir au Oui, podcast. oh my God, je vais y dire personnellement en plus. Je vais Ouais, vous mettre good. en contact. C'est ça, c'était, écoute, là, on remonte à secondaire en spectacle, fait que c'était avant, justement avant Canadian Idol. Donc, c'est ça, juste faire ton petit pedigree rapidement, là, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ne sauraient pas c'est qui, Eva Avila. Euh, donc, tu viens d'ici, tu es né à Gatineau, tu chantes depuis toujours. Tu as parlé de Canadian Idol, tu as gagné Canadian Idol en 2006. Oui, Fait que ça, je pense que ça t'a ouvert les portes à une super belle carrière parce qu'après ça, tu as fait 2 albums qui ont été produits par Sony, quand même. Un en 2006 puis un en 2009. Tu oui, as été en nomination pour un prix Juno. oui. Là, je me sens comme Guillaume Lepage là, qui fait un intro d'un de ses invités. Mais parce que dans mon intro, je disais que tu étais un artiste international, puis c'est vrai, là, je veux dire, tu voyages beaucoup par rapport pour la musique, mais Ouais. tu es actrice aussi, comme tu as mentionné tantôt. Tu as eu plusieurs contrats de mannequinat. Tu as été le visage de Maybelline New York et Mhm. de Tu Sony me aussi. ramènes loin, là. Ben écoute, Ah. ouais, exact. Ben, c'est ça, ça fait plus que 10 ans, mais c'est quand même, ça fait partie de ton pedigree. Tu avais chanté en 2010 à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Fait que c'est Oui. quand même Oh, wow. des grosses Ça, c'est apparitions, là. un des plus gros moments de ma carrière, ça. Vraiment, là. Ouais, Ouais. t'as des beaux souvenirs de ça. Ah oui, ah ouais. Je pense que j'ai jamais été aussi nerveuse de toute ma vie. Même à la finale de Canadian Idol, je veux dire, j'en ai vu des. J'ai eu des belles opportunités. Écoute, là, c'est toutes des choses que je réalise à quel point j'ai été privilégiée, là. Tu sais, on le sait, là, dans la vie, le succès, puis toi, je sais que t'es tu fais beaucoup de développement personnel parce que je suis un peu tes réseaux sociaux, puis je vois que tu sais, t'es vraiment quelqu'un qui cherche à toujours s'améliorer, travailler sur soi-même, acquérir des nouvelles compétences, un mindset, travailler son mindset. Puis ça, c'est quelque chose qu'il y a quelques années, je trouvais ça super quétaine, puis je n'en voyais pas l'utilité. Puis là, paf, quand je suis tombée dans le rétablissement, puis j'ai décidé de prendre ma vie en main, là, j'ai fait comme, OK, c'est à ça que ça sert. Puis, écoute, je reconnais à quel point je suis reconnaissante. On sait que le succès, c'est une combinaison oui, un certain talent, avoir des skills de base, mais aussi, c'est surtout la constance puis le travail, tu sais, Mm. la discipline puis du travail. Puis, il n'y a rien qui est sur un plateau d'argent, mais ouais, les Olympiques, ça a été un des moments les plus mémorables de ma carrière. C'est ça. J'ai jamais été aussi stressée, j'ai jamais été aussi honorée, comme overwhelmed de bonnes émotions, là. Mais ouais, ça, c'est dans mes souvenirs à tout jamais. C'est quelque Eh chose. ben oui, c'est sûr, là, c'est un gros contrat, puis c'est une belle marque de confiance aussi, là. Il y avait combien de personnes dans cet amphithéâtre-là? Oh Seigneur, c'était un aréna, évidemment c'était à Vancouver, c'était les Jeux olympiques d'hiver. Je me rappelle pas combien de personnes, mais des douzaines de milliers. Là. Des- L'aréna était plein à craquer, mais pas juste ça, c'est qu'il y avait le monde entier. les C'était millions de diffusé en live téléspectateurs, ouais. broadcast partout dans le monde. Oh my God! C'était spécial, c'était vraiment spécial. Tu sais, l'espèce de responsabilité slash privilège de représenter le Canada aux cérémonies de clôture. Euh, wow, c'était vraiment un des staple moments de ma carrière. Là. Puis en deuxième place, ça serait peut-être Ouais. la tournée avec Beyoncé.
Ça serait deuxième place. Avec Beyoncé. Ouais, c'est vrai, Ouais. j'ai lu ça aussi. Parle-nous un petit peu de. Ben, juste faire une petite parenthèse avant. Euh, Est-ce que tu consommais à cette époque-là? Oh my God, T'avais-tu oui. commencé ta Oui, 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 oui. consommation, ouais? Ouais, moi, Ok. j'ai T'étais commencé à dans. consommer, je dirais, à 18, 19, 20 ans. Puis, tu sais, c'est difficile quand tu essaies de t'auto-diagnostiquer, mais moi, je sais très bien que ma relation avec l'alcool a commencé à vraiment dégringoler et j'ai commencé à vraiment développer une relation problématique avec l'alcool quand j'ai commencé quand ma carrière elle a décollé en flèche. Puis rapidement, j'ai commencé à comprendre que euh, pour, euh, pour fuir le stress, la confusion qui m'habitait, l'espèce j'avais de la difficulté à gérer mes émotions, j'avais de la difficulté à gérer mon stress qui était vraiment inattendu. Puis les montées d'adrénaline, puis tu sais, c'est des montagnes russes, là, le showbiz. Fait que pour dealer avec ça, j'ai rapidement appris que, tu sais, si je prends un verre, si je prends trois quatre verres ou 8 ou peu importe, tout ça, ben, ça disparaît. Puis ça me permet de naviguer de façon beaucoup plus facile et gérable. Mais oui, oui, pendant ces années-là, je consommais beaucoup, puis ça a été progressif, là, ça a été vraiment... si je regarde le timeline de ma vingtaine puis de ma carrière, je peux voir les moments clés comme où ce que ça, ça a dégénéré beaucoup. Là. Mais dans ces années-là, j'étais quand même, c'était encore sous contrôle. C'était encore sous contrôle. Je pensais que j'étais comme, no, I got this. Là, c'était pas, je me trouvais responsable, je me trouvais en contrôle. C'est ça. C'est juste vers la fin, là, je dirais vers la fin de ma vingtaine, là, j'ai frappé un fond où est-ce que ça a été comme, OK, là, j'ai plus le choix de... Faut faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Ça ressemble un peu à le timeline. Mon timeline ressemble aussi un petit peu à ça. Tu penses que tu es en contrôle. En donné, tu l'as plus le contrôle, mais tu penses que tu l'as encore. Puis, Mhm. c'est sûr que, bon, toi, tu es, dans le showbiz. Là, c'est un milieu où est-ce que il y en a sûrement, il y en a beaucoup de la consommation, puis c'est peut-être même valorisé à la limite, là. Oui. Ben, Fait, partout. parce que Partout, toi, je ça a pense que été. c'est Ouais. normalisé. Glamouriser, je sais pas si c'est un mot, là, mais on normalise, on glamourise beaucoup la consommation. Puis, ouais, c'est sûr que dans le showbiz, il y en a beaucoup. Puis, toutes les occasions sont bonnes. Ce qui est difficile aussi avec mon métier, c'est que il y a un manque de routine, il y a un manque de structure. Fait que, tu sais, c'est pas comme du lundi au vendredi. C'est pas une job de bureau stable où est-ce que tu as des heures à respecter. Puis, c'est pas mal tout le temps comme ça. Tu sais, ça, le manque de routine, je pense que ça a probablement contribué. Je dirais pas que ça a été une des causes, c'est sûr, mais ça a Mm. probablement contribué au fait que c'était facile de pouvoir se perdre puis perdre un peu le contrôle de notre gestion, de ma gestion d'émotions puis de stress. Puis c'est sûr que ça n'a pas aidé. Parce que c'est tout le temps ça. C'est justement, tu le dis, là, c'est la gestion des émotions. Fait qu'une fois que tu arrêtes de boire, tu arrêtes le comportement, tu sais, mais tu arrêtes la substance, je veux dire, mais les comportements après ça, comment gérer tes émotions, faire tes introspections, vivre avec toi-même, ben là, Mhm. ça, c'est un chemin, un cheminement qui est continu. Euh, Parce que toi, c'est ça, ta carrière a décollé, ça a été quasiment du jour au lendemain. Là, après Canadian Idol, là, t'as été sollicité, t'as été partout, le contrat de disque avec Sony, fait que ta vie a changé quand même assez drastiquement à cette époque-là. Là. Ouais, ouais. Tu sais, c'est sûr que moi, je chante depuis que je suis toute petite, puis ça a toujours été ça a toujours été clair pour moi que c'est ça que je voulais faire comme métier. Je voulais travailler dans le monde du show business, je voulais être une artiste de scène, puis chanter, c'est ce que j'adore faire le plus au monde, c'est mon happy place. Fait que je savais que c'était ça que je voulais faire. Puis Canadian Idol, ben, ça a été comme un tremplin. J'ai souvent, souvent, Mm. souvent dit en entrevue depuis jour 1 là, que j'avais vraiment pas envie d'auditionner pour le concours. Je l'ai fait pour un peu satisfaire ma famille puis mes amis proches qui me disaient comme voyons, t'as rien à perdre, vas-y, vas-y. Puis je sais pas, il y avait comme une espèce de petite résistance en moi comme non, tu sais, je sais pas, on dirait que je voulais m'inventer une raison pour me donner confiance, pour dire comme, mais non, moi, je suis meilleure que ça, ces concours-là, tu sais, je vais faire ma propre route, OK. je vais bâtir ma propre carrière à ma manière, puis
à ce moment-là, je travaillais au bureau de poste aux Galeries de Hall, puis je travaillais à temps plein, puis je voulais comme m'amasser des sous pour aller étudier en théâtre musical à Montréal. Fait que je voulais pas rien savoir, OK. puis finalement, écoute, ça a été super spontané, mon audition. J'ai décidé comme à dernière minute, genre, OK, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre, puis je comme j'ai tout à gagner, puis on sait jamais ce que ça peut donner. Fait que je vais y aller juste pour faire taire la petite voix qui dit ah, come on, tu sais, tente ta chance. Mm. Puis comme tu l'as dit, ça a été quasiment du jour au lendemain parce que on passe de, tu sais, moi, je faisais quand même des spectacles au niveau local, provincial, je faisais des festivals, des concours, puis tu sais, j'étais jeune, là, 17, 18, 18 ans. Ensuite, euh, paf, en l'espace de 2 mois, j'avais un contrat disque avec Sony BMG, j'avais comme une vitrine, comme j'avais souvent Mm. rêvé depuis que j'étais petite. Puis ça a vraiment monté en flèche. Ça a été comme une espèce de slingshot, là, paf. Puis la demande médiatique, l'attention, les horaires de fou, le manque de sommeil, la pression aussi beaucoup, là, comme surtout sur une jeune fille de 19 ans, tu sais, qui veut pas le showbiz, il y a énormément de pression au niveau de performance, au niveau de l'apparence physique, au niveau de, tu sais, Mm. j'avais l'impression qu'il fallait que je sois parfaite. Fait que ça a été beaucoup, puis ça a été très rapide. Fait que, ouais, je suis comme quasiment, quand je regarde là, le passé, là, je suis quasiment pas surprise qu'une personne comme moi, qui est tellement, j'ai une personnalité tellement excessive puis obsessive à la Mm. base, on dirait que je suis comme pas surprise que j'ai développé une Quand tu dépendance. regardes ça avec un peu de recul, là, tu te dis, ouais, Ouais, tu te regardes aller, là, tu joues comme le film de ta vie, puis tu te regardes, puis tu fais comme, ah, OK, c'est à ça que ça sert la rétrospection, là. Puis, mais toi, parle-moi un peu de toi. ouais. Toi, c'est quoi ton parcours? T'as-tu un moment clé auquel tu réfléchis, puis es-tu capable de discerner la période de ta vie où est-ce que tu as fait comme, OK, c'est là que j'aurais pu prendre ce chemin-là, puis Tout a finalement, j'ai... commencé. Ouais. Ben écoute, c'est certain il y a quelques moments clés là, dans ma consommation, mais je peux te dire que la première fois que j'ai bu, j'ai accroché tout de suite. La première fois que j'ai bu, je me suis dit, OK, j'ai trouvé la recette, là. J'ai trouvé Ah ouais, hein? ouais, j'ai trouvé ma potion magique, mettons, là. Fait que ça a été graduel, mais pas tant que ça. Tu sais, à 18 ans, moi, je disais, sans vraiment comprendre là, c'était quoi, mais je disais que j'étais un alcoolique à 18 ans, là. Ah Fait que, ouais! puis je vais boire toute ma vie, mais Oh ouais, my ouais, fait God! que ça s'est fait, ouais, je te dirais assez vite. J'ai bu pour la première fois, je pense que j'avais 15 ans. Mhm. Puis déjà, tu sais, déjà là, c'était à toutes les fins de semaine. Après ça, bon, j'ai arrêté l'école. Puis dès que j'ai pu boire à ma soif, mettons, là, tu sais, c'est ça, à 18 ans, je buvais à tous les jours. Fait que ça a été assez drastique aussi. Puis j'ai tiré ça jusqu'à 27 ans, là. OK. Mais Aïe, aïe. moi, j'étais pas dans le showbiz, là. J'étais dans mon appart, dans ma chambre, à la fin, enfermé tout seul, là. Fait que c'était pas super glamour. Mais comme tu dis, c'est qu'il y a les comportements aussi après. Puis qu'est-ce qui me poussait à boire comme ça? Tu sais, à un moment donné, tu arrives à un point que physiquement, ça rentre plus. Tu sais. Moi, j'étais malade physiquement, là, Hmm. l'alcool rentrait plus. Fait que j'étais plus capable de vivre avec l'alcool, mais j'étais plus capable de vivre sans non plus. Tu sais, Ouais. c'est la phrase cliché, on l'entend souvent. Mais là, tu disais, c'est un cercle vicieux qui finit plus, là, tu sais. Ouais. Je veux plus boire, mais je peux pas m'en empêcher. Fait que Ça, ouais, c'est là que tu frappes ton bas fond. c'est le point tournant qui est tellement douloureux, là. Euh, ouais, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis parce que je me rappelle de la phase. C'est pas une joke, là, c'est pas drôle, mais j'appelle ça un peu la phase terminale, c'est-à-dire que la dernière Mm. phase de ma dépendance, là. Tu sais, au début, c'est le fun. Au début, c'est comme, ah, je suis jeune, je bois pour gérer mon stress parce que tu sais, je fais le party, je fais pas de mal à personne, je suis jeune, je suis dans la vingtaine, c'est normal qu'on fasse le party. Puis en plus, ben, les lendemains de veille, quand t'es jeune, là, début vingtaine, là, tu t'en remets, pas de problème, là. Fait que, au début, c'est correct. Après ça, tu as l'impression comme, OK, mais on dirait que j'en ai besoin maintenant. On dirait que c'est comme, toutes les excuses sont bonnes pour consommer. Puis on dirait que c'est plate quand je consomme pas. Puis on dirait que j'organise un peu mes horaires puis mes activités autour de ça. Puis ben, au travail, tu sais, moi, mon travail, c'est faire des shows ou faire du studio, pas de problème. On en amène de l'alcool en studio, tu sais, en tournée, c'est normal, ça fait partie du paysage artistique. Puis là, vers la fin, Mm. ma fameuse phase terminale,
je me suis reconnue dans ce que tu as dit, c'est-à-dire que il y a une période, là, je sais plus si c'était quelques semaines ou quelques mois, là, parce que c'est flou, mais je me rappelle, je me levais le matin, puis j'étais comme, ça me tente pas. J'ai un haut le cœur, ça me tente plus, ça veut plus rentrer, j'ai plus envie de consommer, je suis écœurée, c'est en train de gâcher ma vie, c'est en train de ruiner mes relations, j'ai perdu des contrats, j'ai perdu la confiance de beaucoup de gens dans mon milieu, j'ai perdu des amis, j'ai fait une folle de moi à plusieurs reprises, mais j'en avais besoin pour passer au travers de ma journée. Tu sais, comme, Ouais. c'est bad, là, quand t'es rendu là, là. Genre, t'as passé le chemin c'est pour ça que j'ai tellement d'admiration quand je croise des gens ou je jase avec des gens qui, eux, se sont pas rendus au bout du rouleau comme moi, se sont pas rendus au bout du spectre, mais ils ont vu des petits red flags, puis ils ont dit, OK, je pense que peut-être l'alcool prend trop de place dans ma vie, je pense que ça ferait du bien de prendre un break. En tout cas, moi, je lève mon chapeau aux gens qui peuvent faire ça, parce que moi, il a fallu que j'aille jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a fallu que je me rende... Ouais. C'est assez... Ouais, ben, Tu sais, souvent, on se fait poser, comme, c'était quoi ton rock bottom? Y a-tu eu un moment clé où tu as décidé, comme, that's it, j'ai fini, j'en veux plus? Probablement, je veux pas répondre pour toi, mais probablement que toi, tu as eu une série de rock bottoms. Peux-tu m'en nommer quelques-uns, si ça tente? euh, c'est toi qui m'interviews, Ouais, là. ouais. Mais en fait, une Ben, en fait, discussion, j'en ai là. eu. Ben non, je sais. Je sais, mais j'en ai eu deux. Il y en a un, je me souviens, c'était le 10 novembre 2014, Wow. parce que je suis rentré en thérapie le 11 novembre 2014, le jour du souvenir. Fait que la date, je peux pas l'oublier. Non. Fait que ça a été un bas fond euh, physique, mental, financier. Tu sais, là, j'étais vraiment au bout, là, sans nécessairement rentrer dans tous les détails, mais tu sais, il me restait plus rien. J'avais un sac de poubelle avec du linge. Mm. Le lit que je dormais dessus, c'était pas à moi, tu sais, puis j'étais dans un appartement avec des colocs. J'étais à la veille de me faire mettre dehors parce que je payais plus mon loyer, puis tu sais, Mm. c'était la consommation, vol, mensonge, manipulation, là, tu sais, tous les bons comportements d'un alcoolique toxicomane. Puis j'étais vraiment au bout du rouleau. J'ai crié à l'aide, là. J'ai appelé un centre de thérapie. Wow. On va faire une petite parenthèse. J'ai appelé dans un centre de thérapie ici à Hull, OK. que je nommerai pas, puis ils m'ont refusé en me disant, euh, parce que je faisais déjà des suivis à l'externe avec eux depuis quelques semaines. OK. Puis, tu sais, comme toute bonne alcoolique, je n'étais pas super assidu à mes rendez-vous. Puis, des fois, je me trouvais des excuses pour pas y aller. Puis là, j'ai appelé cette journée-là, puis j'ai dit, OK, là, je suis prêt, je veux rentrer à l'interne. Puis, mais on regarde ton dossier, puis ça fait plusieurs fois qu'on essaie de t'aider. T'es pas, comment ils m'ont dit ça? T'es pas un dossier prioritaire, ou je me souviens plutôt des mots qu'ils m'ont dit. OK. Fait qu'ils m'ont dit, on va te rappeler quand on va avoir de la place dans quelques semaines. Puis là, ils m'ont suggéré, avec la quantité puis les sortes de consommation les sortes de drogues que je consommais, ils m'ont dit ça peut être dangereux euh, d'arrêter toute seule tout de suite. Donc, essaie de réduire ta consommation, puis on va te rappeler dans une semaine ou deux. Là, je me souviens plus. Fait que là, ça a été, puis tu sais, je m'en souviens encore très clairement. Je dis, OK, là, j'appelle pour de l'aide, puis je me fais refuser de l'aide. Fait que j'ai réussi à trouver un autre centre de thérapie à La Chute, où est-ce qu'ils m'ont pris tout de suite. Là, je suis rentré le lendemain, donc c'est ça, le 11 novembre. Okay. J'ai fait 3 mois là-bas. Wow. Puis je me souviens que quand j'étais en thérapie, puis je dégrisais, là, après une couple de jours, moi, j'ai consommé tous les jours de 18 à 27, fait que des périodes d'abstinence, j'en ai pratiquement pas eu. Là. OK. Puis après une couple de jours, j'ai comme repassé la cassette de l'appel que j'avais eu avec l'autre centre, ici à Hull, puis je me suis dit, un jour, je vais être sobre, puis je vais avoir de l'argent, puis je vais ouvrir un centre de thérapie ici en Outaouais qui dira jamais non à personne. Fait que, en tout cas, j'ai comme encore ce rêve-là en arrière de ma tête. Là. Je suis encore jeune, mais je pense que c'est quelque chose que je vais travailler pour créer. Puis le deuxième moment, c'est 8-9 mois après ma thérapie. Donc, je sors de thérapie, je continue un petit peu à consommer. T'sais. Je replace ma vie dans le sens où je me trouve un travail. Je recommence à m'entraîner. Ma vie, elle a un petit peu plus de structure, mais je consomme quand même à toutes les fois que j'ai une paye. Là, des fois, j'ai un peu d'argent. Okay. Puis, le 20 août 2015, ça a été ma dernière nuit de consommation. Okay. J'avais un gros montant d'argent cette journée-là, comme un bon
bon toxicomane, j'étais allé consommer. Mais le lendemain, je me suis réveillé puis je me suis dit, là, j'ai beaucoup d'argent, puis j'avais pas eu de l'argent comme ça depuis des années. Puis je me suis dit, aujourd'hui, si je consomme, je vais consommer jusqu'à la fin de cet argent-là. Mais je serai pas capable de me rendre au bout, je vais faire un overdose. Shit. Parce que moi, tu sais, pendant des années, je vivais au jour le jour à toutes les sphères de ma vie, mais financièrement, tu sais, j'avais rien avant de moi. Là. Pendant des années, j'ai pas eu de compte de banque, là, tu sais. Ouais. C'était au jour le jour. Ouais. Puis cette journée-là, je me suis dit, OK, là, je pourrais pas je me rendrai pas au bout de cet argent-là, je vais faire un overdose. Ça a été clair, net et précis pour moi cette journée-là. Si je consomme, je meurs. Wow. Fait que ça a été ma dernière consommation, le 21 août 2015. Bravo. Puis je me l'ai fait tatouer, là, ces côtes, fait que là, je peux pas... ça me tente pas de me le Tu faire peux enlever. reculer. Fait que je souhaite, ma prière, c'est de plus jamais retoucher à ça du reste de ma vie. Fait que... ouais, vite fait, j'ai comme élaboré un peu, Non, mais mais moi, je trouve ça tellement intéressant, là. Ouais. Ben, félicitations, vraiment, là. C'est chapeau. Est-ce que tu dirais que tu as perdu la soif? ouais. Moi, il y a un de mes chums, quand on était plus jeune, il m'avait dit, c'était comme Obélix. Tu sais, Obélix est tombé dans la potion magique, hein? Il Mhm. dit, tout est comme tombé dans l'alcool. Il dit, t'as la soif éternelle. Il Ouais. m'avait dit ça, la soif éternelle. J'ai encore, je me souviens comme quand il m'avait dit ça. Puis, heureusement, tu sais, merci la vie, merci mon Dieu, j'ai plus soif. Mhm. Fait que c'est plus un combat pour moi, tu sais. Mm. C'est ça qui est difficile à expliquer des fois ben, c'est difficile à comprendre des fois aussi, là, c'est qu'il y a tellement une grande différence entre être abstinent puis être puis tu sais les étiquettes là à cette heure, il y a tellement de façons qu'on peut se décrire, tu sais, alcoolique toxicomane en rétablissement. En anglais, on dit comme I'm sober, I'm alcohol free. Moi, ma drogue de choix, ça a toujours été l'alcool. Je suis, à ce jour, je suis vraiment étonnée que je sois jamais tombée dans d'autres choses comme la cocaïne parce que je Mm. le sais. Ah, c'est accessible. C'est très main dans la main. Je suis jamais tombée là-dedans. J'ai toujours eu comme une espèce de peur d'essayer d'autres choses de trop fort ou de chimique, whatever, mais j'avais aucun problème à boire des litres et des litres et des litres, puis d'être imbibée d'alcool pendant je sais pas combien de temps, comme, en tout cas, go figure, là, ça fait pas de sens. Mais j'ai jamais touché à, tu sais, j'ai fumé du pot, là, mais... J'aime le choix de mots imbibé, Oui. c'est carrément ça. Hein. Ben, écoute, c'est vraiment ça, à un moment donné, là, quand tu consommes à chaque jour, pendant des semaines, des mois, des années, à un moment donné, t'es rendu comme un coton imbibé d'alcool en permanence, là. Fait que, tu sais, des fois, tu passes des séquences de temps, là, sans cesse, sans prendre un break. Fait que la substance circule constamment dans tes veines. Fait que t'es constamment sous l'influence, là. Même si tu te sens pas... Tu sais, moi, je me rappelle aussi d'un moment je sais plus c'était quand, là, mais à un moment donné, j'étais fait comme, OK, c'est rendu que quand je consomme pas pendant trop de temps, comme mettons une journée ou même une partie de la journée, je me sens malade. J'ai besoin de mon Mhm. médicament, j'ai besoin de ma substance pour me sentir straight. Comme ça va pas bien, là. Ça, c'est un signal d'alarme, là. Ça, je dirais que ça a été le début Ouais. de ma fin, là. Parce que, ouais. Fait que toi, t'as fait une cure fermée, là. T'as fait une désintox comme médicale, puis t'as fait une thérapie comme de 3 mois, tu disais, 90 jours. Ouais, ben en fait, après 81 jours, j'ai consommé en thérapie. Parce que Hum, moi, c'était une thérapie, tu avais la moitié du monde qui était là volontaire, OK. comme moi, puis tu avais l'autre moitié qui était carcérale. Donc, c'est du monde que euh, il faisait face, je sais pas moi, à 6 mois de prison, puis là, le juge disait, ben, si tu vas faire 3 mois de thérapie, tu feras pas ta prison. OK, je comprends. Fait que moi, on était là pour pas aller en prison, mais c'est pas nécessairement du monde qui voulait arrêter de consommer, en tout cas, pas tout. Ça Euh, fait toute la puis j'avais de différence. la Oh misère my God. ouais, ben oui. Ben oui. Puis j'avais de la misère à. Tu sais, cette thérapie-là m'a sauvé la vie, là. Ça, c'est certain, parce que ça m'a sorti physiquement de mon environnement pendant quasiment 3 mois, où est-ce que j'ai Ouais. pu débuzzer, où est-ce que, tu sais, l'alcool puis tout le reste des substances ont pu sortir de mon corps, puis j'ai pu être
abstinent. Fait que, tu sais, ça m'a aidé à me replacer. Mais je me souviens que je la faisais un petit peu à reculons en me disant, ben, tu sais, moi, on dirait que je me disais que je n'étais pas si pire que ça comparé aux autres. Tu sais, hein, je sais pas si c'était comme ça. Moi, je me disais tout le temps, je suis pas si pire que ça. Je me comparais tout le temps à ceux qui étaient. Tu sais, en donné, je me comparais, ben, je suis pas encore rendu dans la rue, je suis pas un itinérant, tu sais, mais c'était une question de semaine ou de mois avant que je me ramasse là, tu sais. Oui, je peux très bien reconnaître. Tu te disais-tu, toi, ben moi, je fais pas de coke, justement, tu te compares à d'autres, peut-être, personnes dans ton milieu en disant, ben moi, je fais juste boire, je suis pas si pire que ça. Ouais, T'as-tu eu ouais, ouais. Oui, ce mais discours-là aussi? ouais, d'entamer ma phrase terminale, je me disais souvent, justement, je suis pas dans la rue, euh, j'ai pas, j'ai jamais pris le volant en état d'ébriété, mais ça c'était simplement parce que j'avais pas de véhicule, puis je veux dire, j'ai habité entre Montréal et Toronto pendant presque toute ma vingtaine, fait que je veux dire, j'avais pas besoin d'avoir un véhicule, je prenais des taxis, le train, le métro, tu sais, j'avais pas Mm. l'occasion de conduire, mais je suis certaine que si j'avais été propriétaire de véhicule, puis j'avais comme tu sais, que j'avais une auto dans ma vie pour me déplacer, pour toutes mes affaires, toutes mes shows, mes tournées, mes répétitions, mes sessions Mm. studio, peu importe. Probablement que j'aurais pris le volant en état d'ébriété, mais ça, Tu j'ai l'aurais jamais fait. fait ça. J'ai. Puis, mais ce que j'aurais dû rajouter à la fin de toutes ces phrases-là, c'est encore. J'ai jamais pris le volant en état d'ébriété encore. J'ai jamais. Je Mm. suis pas dans la rue encore. J'ai été super proche de la faillite. Moi, en 2014, là, j'ai passé à un cheveu de déclarer faillite. Puis, tu sais, j'aurais pu me ramasser dans la rue, là, façon de parler, mais j'ai détruit beaucoup, beaucoup de relations, autant professionnelles que personnelles. Mais ça, c'est des choses qu'on dirait qu'on veut pas voir. Hein. On va se conter beaucoup, beaucoup de mensonges, on va se raconter des histoires, on va essayer de s'auto-convaincre que non, je suis pas si pire que ça, je suis pas rendue au bout du rouleau, ou bien je l'ai sous contrôle. Puis, tu sais, moi, j'ai fait quand même des périodes d'abstinence où je faisais, mettons, une semaine sans consommer ou un petit 30 jours, mais c'était pas le fun, là, c'était dur pour moi, là. Puis ça, c'était même pas Mm. avant d'entamer ma pire phase, là. Moi, je dirais que ma consommation a vraiment comme solidement pris une descente aux enfers, je dirais l'été 2013. Puis entre 2013 et 2015, là, ma fameuse phase terminale, là, je pense que c'est ça. Ça a été un 2 ans solide, là, catastrophique, là, où ce que je pouvais plus le cacher à personne. Là, comme les gens qui me côtoyaient, là, ma famille, mes amis, beaucoup de mes collègues, comme je pouvais plus faire semblant. Là. C'était comme évident que j'avais perdu le contrôle sur ma vie. J'étais plus en santé, j'étais maigre comme un clou, je m'alimentais mal, je perdais mes cheveux. Tu sais, quand tu regardes quelqu'un puis t'es comme, hey, cette fille-là, là, a vraiment pas l'air en shape du tout, là. C'était rendu ça. Puis, tu sais, ça affectait ma voix, ça affectait ma capacité de fonctionner. Je répondais pas à mes courriels, j'ai perdu plein d'opportunités que j'aurais pu saisir, puis j'aurais pu développer des relations d'affaires, j'aurais pu, comme, tu sais, accepter des super beaux projets, puis à un moment donné, là, j'étais plus moi, j'étais rendu un zombie, j'étais rendu comme Mm. un fantôme, là, c'était plus Eva, là. C'était comme une personne vraiment malade, là, qui avait sérieusement besoin d'aide, puis, tu sais, moi, j'ai pas fait de thérapie à l'interne, mais j'en aurais probablement bénéficié. Puis, tu sais, j'ai eu plusieurs conversations aussi avec ma famille, puis, tu sais, des espèces d'interventions comme on voit à la télé, là. Mais comme on Ouais. disait tantôt, tu disais que toi, t'avais côtoyé des gens dans ta thérapie qui, la moitié, ils voulaient pas être là. C'était comme imposé. Fait que ça, je pense que ça fait toute la différence parce qu'il faut vraiment qu'il y ait comme une volonté, là, un désir de vouloir comme arrêter de vivre comme ça. C'est ça Mm. l'espèce de seed, Le la déclic. graine, c'est ça la semence Ouais. qui va faire en sorte que là, tu peux changer ta vie au complet parce que si t'as pas le désir, si t'as pas le goût d'arrêter de vivre de même, puis si tu veux continuer tu sais, c'est comme un long suicide. Moi, c'est le même, j'ai réalisé, là, j'étais comme, OK, j'étais en train de me tuer à petit feu, carrément. De la tête aux pieds, from the inside out, c'était comme,
Moi, j'aurais pu mourir avant mes 30 ans, là, si j'avais pas décidé comme, OK, that's it. J'en ai eu assez, là. En tout cas. T'as dit ça, t'as dit ça à l'émission Marie-Claude, justement. T'as dit c'est comme un suicide à petit feu, puis c'est exactement ça, tu sais, parce que, Ouais. tu sais, là, je voulais te poser la question, tu sais, physiquement, comment c'était, mais là, t'as répondu, là, tu sais, t'étais toute maigre, tu mangeais plus, le teint pâle, les yeux, le regard vide, les yeux Les yeux éteints. jaunes aussi, peut-être, là, peut-être les... Ouais. Ouais. T'as-tu eu des problèmes de santé physique, soit ton foie, ton estomac? Oui, j'ai eu des... My God. J'ai eu... Écoute, moi, je me suis ramassée à l'hôpital quand même quelques fois là, pour empoisonnement d'alcool. 4 fois au total en 2 ans. Puis une de ces fois-là, ben, j'étais à Hong Kong. Tu sais, j'étais même pas à la maison. J'étais comme à l'autre bout du monde sur un contrat que j'ai d'ailleurs perdu parce que j'étais tout en retard. Ça allait pas bien mes affaires. Puis je me suis ramassée à l'hôpital à Hong Kong où est-ce que je comprenais pas. Tu sais, ça parlait cantonais, mandarin autour de moi. Je comprenais rien. Je me sentais vraiment là, comme, OK, là, je suis comme à l'asile. Je me sentais vraiment comme si j'avais perdu la tête carrément. Ça, je pense que ça a été le premier de mes pires bas-fonds, disons. Euh, j'ai fait des tests de sang aussi, là. On m'avait dit, la première fois que la première fois que je suis allée à l'hôpital, c'était à Toronto, puis je me suis rendue là moi-même, là. Je voulais comme, j'avais peur d'essayer d'arrêter de boire, parce que j'avais tellement entendu que ça pouvait être fatal d'arrêter de consommer de l'alcool, parce que avec les symptômes de sevrage, ben, on peut mourir d'un arrêt cardiaque, on peut faire des spasmes de la tête aux pieds, puis ça m'est arrivé une fois d'ailleurs, ma mère elle a appelé 911, là j'étais à Gatineau, une chance. Puis le médecin, je me souviens, après mon test de sang, il m'a dit, tu sais, tes organes ça commence à paraître que tu les maganes beaucoup, là. Puis c'est encore un peu flou, mais tu sais, il m'avait expliqué que les organes vitaux, ça peut être they can be very forgiving. Ils peuvent te pardonner très facilement, mais comme, prends-toi ma petite fille, là, c'est quasiment ça qu'il m'avait dit. Il m'a dit, tu sais, t'es dans ta vingtaine, t'es jeune, t'es en santé, en théorie. Tu peux choisir, là, à partir d'aujourd'hui, de comme, change the story, là, comme, prends-toi en main, puis t'es capable de t'en sortir, puis de te revirer sur une scène. Puis ça, je m'en rappellerai toujours parce que j'avais continué à consommer, là, une année et demie, quasiment 2 ans après, mais ça m'avait resté dans la tête. J'avais des problèmes de gestion. Tu sais, mon cycle, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais mon cycle féminin, disons, il m'avait lâché. Puis c'est là que j'ai compris, comme, OK, tu sais, je me nourrissais plus, je mangeais à peine. Mes seuls repas, c'était ce que je consommais quasiment. Là, j'avais plus faim, je dormais pas, je faisais de l'insomnie. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Je me sentais vraiment comme si j'étais en train de mourir. Puis je me souviens aussi d'une fois où j'avais essayé de faire un sevrage à la maison. Je m'étais acheté du Pédialyte. J'avais les shakes, là, je shakais de la tête aux pieds, je transpirais. Je m'étais acheté du Pédialyte, ça rentrait, ça rentrait pas. J'étais déshydratée, puis j'étais comme agitée. Je pouvais pas dormir, je pouvais pas rester réveillée, mais je pouvais pas dormir. C'était comme, je voulais mourir. Comme j'ai souvent voulu, comme juste, that's it. Toi, t'as-tu eu des moments où, dans tes pires bas-fonds, où est-ce que tu voulais comme, tu l'as pu continuer, genre? Souvent, je sais pas si... Tu sais, j'ai déjà fait des tentatives de suicide, je vais le mettre entre guillemets parce que je pense que c'était plus des appels à l'aide, c'était pas des tentatives sérieuses. Tu sais, je peux pas dire que j'étais suicidaire, mais je voulais plus vivre comme je vivais. Je voulais arrêter de souffrir. C'est surtout ça, je voulais arrêter de souffrir. Puis c'est drôle, tu as mentionné le chiffre 30 ans, tu dis, ah, tu sais, je pouvais mourir à 30 ans. Puis c'était un petit peu ça, moi aussi, quand j'avais, tu sais, 18, 20, 22, avec le mode de vie que j'avais. Bon, c'est ça, le mode de vie que j'avais, puis la consommation, tout ça, je me disais, il n'y a aucune façon je peux passer 30 ans, puis de toute façon, ça me tente même pas. Fait que moi, pendant longtemps, je me disais que je profitais de la vie, puis tu sais, j'étais un gars de bar, hein, fait que on s'est sûrement croisés au Bob Bistro. Oh, sûrement! Mais, puis les dons étaient trop chauds, peut-être, pour s'en rappeler, mais c'est ça, j'étais un gars de bar, je sortais 5-6 fois semaine, je voulais jamais être tout seul, je voulais tout le temps être en gang. Ouais.
quand, justement, à l'émission Marc-Claude, là, Dave Godette, il parlait de ça, tu sais, il faut tout le temps qu'il soit dans l'action, il ne pouvait pas être tout seul. Ben moi, ça a été ça pendant des années. Il voulait rien manquer. Il voulait pas retourner chez eux pour être seul avec soi-même, avec lui-même. Ouais, et le fear of missing out, le FOMO, ben Oui. c'était tout le temps ça. Euh, Puis à la fin, ben c'était le contraire, je voulais plus sortir, tu sais. Fait que là, j'étais enfermé chez nous. Ouais. Puis je me disais, ben de toute façon, ça achève, tu sais, j'avais 25, 26, je me disais, ah, ça achève, je passerai pas 30 ans de toute façon, tu sais. Fait que t'avais pas d'espoir pour ton futur, genre tu faisais pas de plan, tout c'était juste comme au jour le jour, tu vivais plus comme en mode survie. T'étais en mode survie finalement. Ah, littéralement pendant des années. Puis tu sais, j'avais pas de plan de carrière, j'avais pas l'intention de. Tu sais, j'ai fini mon secondaire 5, mais après ça, j'ai pas. Écoute, j'ai été 3 jours au cégep, là, je pense, en 2005, là, ou 2006, je sais pas. Fait que tu sais, j'avais pas vraiment l'intention de faire. De faire des grandes choses. Moi, je me disais, je vais étirer ça. Puis c'est que je faisais tellement d'anxiété, de crise de panique, que, tu sais, pour moi, l'alcool, c'était un médicament pendant vraiment longtemps, tu sais. Mhm. Puis je voulais tellement plus vivre cette anxiété-là, cette dépression-là, les crises de panique. Là, tu mélanges ça avec l'alcool, la drogue, les médicaments, tu sais, j'étais constamment dans une souffrance. Fait que je voulais juste plus vivre ça. Puis je me disais, ben quand ça va être fini, ça va être fini, tu sais. Ouais. Fait que, Aïe, aïe. c'est- ouais, c'est un suicide. C'est carrément ça, le mot, tu l'as bien dit, c'est un suicide à petit feu, là. Ouais. Ça a été quoi ton déclic, toi, la journée, mettons, la dernière soirée que tu as consommée, là, ça a été quoi ton déclic qui a fait que le lendemain, tu n'as pas rebu? Oh my God. Tu sais, l'affaire, c'est tu sais, comme Einstein a dit, là, le comble de la folie, c'est de répéter toujours les mêmes choses, refaire toujours les mêmes choses en espérant des résultats différents. Ben moi, pendant tellement longtemps, tu sais, puis sûrement que toi aussi, là, on essaie de modérer, on essaie de réduire. Au début, c'était comme, oh, mais, OK, là, j'exagère, là, depuis un bout, là, j'exagère avec l'alcool, là. Faut que je me calme, faut que je me donne un petit break. Fait qu'on fait un petit 2 semaines, pas d'alcool, un petit 30 jours. Euh, Le Dry January ou ouais, on essaye, ouais. le défi Ça, 28, là, ouais. on essaye de s'en tenir à 2, 3 verres ou même juste un. Mais c'est de la torture mentale. Moi, je me rendais bien compte, là, c'était juste de la torture mentale. C'est comme, yeah, I wish. Tant, tant, Mm. tant qu'à boire juste un verre, j'aimais autant juste pas boire du tout pendant jusqu'à temps que je puisse plus toffer, là, mais euh, c'est j'ai essayé plusieurs fois de modérer, de réduire, peu importe, mais la fois où j'ai vraiment réalisé comme, OK, je veux pas mourir avant mes 30 ans, fait qu'il faut que je fasse de quoi, ça a été, puis si j'ai fait un an, là, fin 2015. Fait que fin 2015 jusqu'à fin 2016. J'ai réussi à faire un an, mettons un peu plus qu'un an, au complet, euh, sans consommer. Et j'avais fait beaucoup de ménage dans ma vie, donc je sortais d'une relation qui était devenue vraiment toxique. J'étais redéménagée, j'avais quitté Toronto pour m'installer à Montréal. J'avais recommencé à tranquillement rebâtir mes relations pas ma famille m'ont toujours aimée inconditionnellement parce que ça, c'est ma famille. Mais Mm. c'est des collègues, disons, certains amis qui avaient décidé de prendre leur distance parce que j'étais trop hors de contrôle. Je manquais beaucoup de respect aussi à quelques personnes, juste pas, pas volontairement, mais juste parce que j'étais trop out of control, puis j'étais plus moi, tu sais. Fait que, longue histoire courte, j'ai fait un an d'abstinence, puis je pensais que j'étais guérie. Je pensais que, tu sais, j'étais sortie de mon cycle de J'aime ce dépression. mot-là, ouais. Mon médecin de famille Ouais. m'avait mis sur des antidépresseurs, je me sentais mieux. J'avais recommencé à dormir, j'avais recommencé à bien me sentir, je m'alimentais mieux, je m'entraînais, tu sais, j'allais mieux, OK? Puis, à la fin de cette année-là, donc à la fin de 2016, j'étais comme, oh, là, ça va tellement mieux, là, c'est sûr que je vais pouvoir boire normalement, je vais pouvoir boire socialement, je vais pouvoir me contrôler, ça va bien aller. Puis, pourquoi que j'y tenais autant, je sais pas. Fait que j'ai décidé de renouer avec l'alcool. J'ai décidé de retenter l'expérience. Puis au début, c'était correct. Tu sais, j'étais fière. Comme, yeah, j'ai juste bu 2 verres. Yeah, j'ai pas perdu le contrôle. J'ai pas perdu la carte. J'étais bien contente. Mais écoute, ça a tellement pas pris de temps, là, avant que je retombe
dans mes patterns là, d'excès, Où est-ce que tu étais un an passé? d'autodestruction. Hein? T'es retourné après un an en arrière, en l'espace de quelques semaines de consommation, t'es retourné exactement à ton point de départ, sûrement, Exactement. que quand t'avais arrêté. Ouais. Exactement. Puis j'ai entendu une phrase, je sais plus quand, là, mais c'est en anglais, puis ça me reste tellement... You can't unpickle a pickle. C'est niaiseux, là, mais je trouve tellement que ça fait du sens. Comme, tu peux pas... You can't unpickle a pickle. Comme, tu peux pas revenir en arrière, tu peux pas te défaire, tu peux pas te déconstruire... oui, quand on parle de, mettons, neuroplasticité, oui, tu peux déconstruire des patterns dans ton cerveau, tu peux réapprendre des comportements, tout est possible, OK? Mais dans mon cas, je comprenais pas pourquoi j'étais tellement entêtée à vouloir consommer de façon normale. Comme, pourquoi que boire de l'alcool, ça serait comme un privilège, une espèce de gros luxe auquel on a droit? Fouille-moi pourquoi, mais tu sais, des dépendants, on est souvent comme ça, hein? On s'ostine à vouloir avoir le contrôle sur nos démons, notre consommation, notre dépendance. Fait que, bref, après cette fois-là, j'ai fait comme, OK, that's it, je suis plus capable. Fait que je suis retombée dans mon mode sobriété, rétablissement. Puis la dernière fois que j'ai consommé à ce jour, c'était en 2017. Quand, tu sais, je dirais que ça a été ma dernière rechute parce que physiquement, ça a été la dernière fois que j'ai consommé de l'alcool. Puis c'était tout simplement parce que j'avais vécu une situation difficile au travail, puis j'ai eu un gros conflit avec quelqu'un avec qui je travaillais. Puis c'était too much, puis j'ai eu de la misère à gérer ça, puis j'ai eu une slip, puis j'ai eu une rechute. Puis une chance que je suis pas retombée aussi creux qu'avant, mais ça a été une maudite belle leçon par contre, parce que je me suis dit, OK, maintenant, je prendrai plus ma sobriété pour acquis. C'est-à-dire que je vais toujours continuer à travailler mon mindset, je vais toujours continuer à travailler sur ma gratitude, je vais toujours continuer à développer mes outils de rétablissement et de sobriété parce que mieux je vais être ancrée, mieux je vais être grounded, plus je vais mettre les chances de mon bord. C'est-à-dire, la prochaine fois qu'il va m'arriver quelque chose de terrible, parce que dans la vie, on n'est pas à l'abri de rien, je vais être mieux ancrée, puis je vais être mieux outillée, puis j'aurai même pas envie d'ouvrir une bouteille. Ça me passera même pas par la tête. Puis, on s'entend-tu que depuis 2 ans, toi puis moi, puis tous les dépendants du monde, on aurait eu toutes les raisons du monde de rechuter comme solide, là? Ouais. Hey! Exactement. Fait que je suis fière. T'as dit... ben écoute, c'est tout à ton honneur, puis félicitations pour ça aussi. T'as dit un mot que je trouve important. Tu pensais que tu étais guéri. Mm-hmm. Puis c'est ça, hein, des fois, moi, tu sais, là, dans ma consommation, je me pensais plus smart que les autres, puis je disais, ah non, moi, je peux arrêter quand je veux, puis plus à la fin, là, mais tu sais, pendant des années, j'étais comme, non, moi, je fais ça pour gérer mon anxiété, puis tu sais, bon. Mais tu sais, l'alcoolisme, c'est une maladie, hein? Mm. C'est une allergie physique doublée d'une obsession mentale. Mm-hmm. C'est pas nous autres qui inventent ça, là. Il y a des médecins qui ont fait les recherches, là. C'est une allergie physique doublée d'une obsession mentale. Mm-hmm. Ça m'a pris du temps à accepter ça, que c'était une maladie comme quelqu'un qui est diabétique ou, tu sais, peu importe. Mais de réaliser que tu guéris jamais de ça. Mm-hmm. Qu'il faut toujours que tu continues ton cheminement. Parce que oui, c'est pas à cause que tu as mis le bouchon sur la bouteille que le reste de tes comportements et des problèmes va se régler, tu sais. Exact. Mais une affaire que je suis convaincu, c'est que si je consomme pas, ben ma vie, elle peut juste bien aller dans le sens où si je consomme, c'est sûr que je perds le contrôle puis je retourne exactement où ce que j'étais en 2015. Ouais. Mais si je consomme pas après, tout va finir par se placer, tu sais. Je pense qu'il faut faire un deuil aussi de notre ancienne vie, de notre consommation. Moi, j'ai eu un deuil à faire des bars, de certains groupes d'amis, de certaines façons de penser, certaines façons de voir la vie, tu sais. Ouais. Il a fallu que je fasse des deuils. Fait que, t'as-tu eu l'impression que tu as eu justement un deuil à faire, toi, par rapport à ton ancienne vie? Ben, c'est vraiment... C'est sûr que oui. Je me suis rendue au point où est-ce que j'étais tellement... Je me suis tellement rendue au bout du rouleau que j'étais... En bon français, là, j'ai eu une écœurantite de ma dépendance. J'étais rendue au point où est-ce que ça me tentait même plus de boire. J'étais tannée de vivre de même. Puis,
veux pas, ça a tellement fait partie de ma vie pendant longtemps. Puis la Eva qui était dépendante, la Eva qui aimait faire le party, la Eva qui était tout le temps une bonne vivante, puis ah oui, let's go, puis on ouvre une bouteille de vin, puis on pop le champagne, puis moi, j'ai toujours été une grande foodie. Fait que moi, un bon repas au resto, ben ça équivaut à une bonne bouteille de vin, puis des cocktails, puis ah oui, let's go. Mais à un moment donné, c'était plus rendu ça, c'était rendu comme, OK, après le souper, qui est déjà très arrosé, il m'en faut encore, je peux pas arrêter, il faut que je retourne chez nous, il faut que j'aille boire tout seul. Le matin, pour arrêter de trembler, il faut que je prenne une shot. Avant de monter sur scène, je suis trop stressée, il faut que je prenne une shot. Comme, c'est rendu, ça avait pris vraiment tout le contrôle. Fait que oui, cette partie-là de ma vie, il y a eu un énorme deuil à faire, mais ça m'avait tellement ça m'avait tellement causé de dommages, je m'étais tellement infligé de dommages à moi-même et fait beaucoup de dommages autour de moi aussi, aux gens que j'aime et aux gens qui m'aiment, que c'était comme... Je l'ai fait le deuil, mais on dirait que j'étais soulagée de le faire. Je sais pas si ça fait du sens, mais je te comprends à 100% parce qu'il y a certains environnements où des fois, tu as des petits flashbacks de nostalgie comme « Ah, mais semble en ce moment, ça serait une situation où, tu sais, j'en prendrais un verre. » Mais tu sais, l'envie passe aussitôt, là, parce que moi, je l'ai perdu, la soif, là, fait que c'est plus des flashs de nostalgie. Puis, tu sais, un moment donné, on se rend compte comme, OK, ben, tu deviens, dans le fond, tu deviens une personne qui a plus envie d'ingérer cette substance-là, qui a autant de fun, qui est autant sociale, qui est autant capable de rire, d'avoir du fun. C'est sûr que les bars, moi Colin, ça faisait longtemps que j'avais pas fréquenté des bars de toute façon, mais si je suis dans un contexte comme de sortie entre amis ou, mettons, quand je suis en tournée puis il y a une gang qui veulent aller prendre un verre au coin de la rue, je vais y aller si j'ai le goût, mais dès que je me sens pas à l'aise, ben là, je quitte parce que, veux pas, il y a certains environnements qui sont peut-être plus triggering ou je me sens un petit peu plus fragile. Ben ça dépend. Il faut juste que je m'écoute puis il faut que je respecte mes propres limites aussi, là. Mais c'est sûr que c'est un deuil. Oui, c'est un deuil, puis des fois, c'est comme... Des fois, je me dis, Colin, pourquoi moi, pourquoi j'ai cette maladie-là, ce trouble-là? Pourquoi je suis pas capable d'être quelqu'un de normal qui peut prendre un verre, puis qui peut laisser ça là, puis qui a pas cette obsession mentale, comme tu l'as si bien dit. Des fois, j'ai des petites mélancolies, comme, oh, why am I not normal? T'sais? Mais après ça, je suis comme, garde, c'est à mon avantage parce que, écoute, il y a tellement de bénéfices à pas consommer, là, qu'on soit dépendant ou non, là, il y a beaucoup, 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 beaucoup de bénéfices à pas consommer. Puis ça, je m'en rends compte de plus en plus en m'éduquant. Tu sais, j'ai fait beaucoup de lectures, j'ai décidé de m'informer le plus possible pour comprendre ma maladie, pour comprendre le côté neuroscientifique de qu'est-ce que ça fait de développer une dépendance, particulièrement à ça. Il y a un livre que j'adore qui s'appelle This Naked Mind, qui est très, très pragmatique, très rationnel, qui explique un peu comment ça fonctionne la dépendance à l'alcool, l'effet de l'alcool, la substance, l'éthanol, qu'est-ce que ça fait dans ton corps. Écoute, je trouve ça tellement intéressant, puis ça m'aide encore plus à comprendre pourquoi moi j'ai développé cette maladie-là. C'est intéressant. Moi, j'ai jamais vraiment voulu... Je me suis jamais vraiment posé la question... Tu sais, bon, oui, je faisais de l'apitoiement, pourquoi moi, pourquoi je suis pas normal, mais d'essayer de comprendre de où ça venait, ça m'importait peu dans le sens où je me disais, peu importe d'où ça vient, je veux pas savoir, je veux juste pas consommer, tu sais. Fait que, mais c'est intéressant que tu aies fait justement toute cette recherche-là. Moi, j'ai pas cherché à faire ça, à trop comprendre. Je savais juste que je voulais plus vivre comme ça. T'as-tu des réserves? Moi, je me souviens, la première année, j'avais beaucoup de réserves dans le sens où je me disais, OK, mon deuil est pas mal fait de l'alcool. Je suis en train de bâtir une nouvelle vie. J'avais commencé à travailler, à m'entraîner, à prendre soin de moi physiquement aussi. Mais j'avais la réserve de me dire, moi, je suis super proche de ma mère, puis je me disais, s'il arrivait quelque chose à ma mère, je serais pas capable de passer au travers sans consommer. Fait que ça, j'avais une réserve par rapport à ça, tu sais. Puis ça a duré quasiment 1 an. Puis là,
il n'est rien arrivé à ma mère, heureusement, elle est encore en santé. Puis je me disais, tu sais, s'il arrivait quelque chose, la dernière chose qu'elle voudrait que je fasse, c'est justement de retourner consommer. Mhm. Mais à un moment donné, bon, j'ai passé par-dessus ça, puis maintenant, je n'ai plus de réserve. Je suis convaincu que peu importe ce qui va arriver dans la vie, euh, je ne retournerai pas consommer. Mais as-tu eu des réserves, toi, au début, à te dire, qu'est-ce que je vais faire, mettons, je sais pas, moi, à Noël, est-ce que je me laisse la porte ouverte pour un verre à Noël, ou s'il arrivait quelque chose, si... t'avais-tu des réserves? J'en ai eu quelque part avant, mon Dieu. Ben, quand j'ai fait ma première année d'abstinence, puis après ça que je pensais que j'étais guérie, là, après ça, puis pendant trop longtemps, je trouve que j'ai essayé de me convaincre, comme, non, je devrais pas consommer d'alcool. Moi, je suis pas quelqu'un pour qui l'alcool est une bonne, c'est pas une bonne combinaison pour moi. C'est pas bon pour moi, Mm. c'est pas à mon avantage. Je le gère pas bien. Ça me sert pas. Tu sais, quand quelque chose ne te sert pas dans la vie. Dans la vie, là, je trouve que tout devrait soit te servir ou sinon, pose-toi des questions, genre peut-être que ça te nuit ou. Tu sais, la tangente dans la vie, c'est soit, même si tu le Mm. ressens pas, là, on va soit en pente ascendante ou en pente descendante. Même si on a l'impression qu'on stagne puis on est super stable. Fait que j'avais pas cette réalisation-là encore parce que, je sais pas, on dirait que quand on a une dépendance, on va s'inventer toutes les histoires possibles pour se trouver des excuses puis des raisons valables. Comme toi, s'il arrivait quelque chose à ta mère, là, tu te donnerais le droit. Genre, l'univers Mm. te donne la permission de retourner vers ton comportement autodestructeur parce que oh, tu le mérites. Tu fais pitié, tu le mérites. Ou quand ça va bien, quand tu as quelque chose à célébrer, comme Noël ou une promotion, ou je sais pas moi, une job, un contrat, peu importe. Souvent, on a cette tendance-là de vouloir comme encore plus exacerber ce feeling-là, fait que ce soit négatif, positif ou neutre. Toutes les raisons sont bonnes pour consommer. Puis, euh, moi, j'en avais dans le sens que je me disais peut-être pour les occasions spéciales, je vais me laisser, je vais me donner la permission, mais on verra. Tu sais, je m'étais pas établie comme de règles fixes. Puis j'ai passé vraiment par toutes les philosophies, les règlements, je sais pas trop, là, mais quand c'est rendu qu'il faut que tu t'imposes des règlements pour ta consommation, c'est qu'il y a un problème. Tu sais, c'est quoi? If you're trying to control your drinking is controlling you. Comme si tu essaies de te mettre des barrières, puis Bien dit ça. pas il est trop tard, il est jamais trop tard, clairement. Mais genre, t'as déjà, les griffes de la dépendance sont déjà comme infiltrées dans toi. Puis c'est drôle parce que mon mari me demandait ça l'autre fois. Ça, c'est une maudite bonne question parce que je peux même pas, je sais même pas c'est quoi ma réponse. Si on m'annonçait demain matin que j'avais 3 mois à vivre pour X, Y raison, là, une maladie ou je sais pas trop. Si j'ai, mettons, 3 mois à vivre ou 1 mois à vivre ou 6 mois à vivre, est-ce que je m'autorise, est-ce que je me donne le droit de consommer? Puis Es-tu capable de j'ai répondre à ça? peur. J'ai peur. J'aimerais bien dire non. J'aimerais bien dire non parce que je suis devenue quelqu'un qui aime plus consommer. Puis j'ai plus d'intérêt. Ça me sert plus. Ça m'apporte plus rien de constructif ou de positif. Mais j'ai encore des fois des petits flashs de nostalgie. Genre quand je suis à un bon resto ou tu sais. Puis en plus, tu sais, comme on habite en Italie, fait qu'on s'entend-tu que les bons Ah ouais, non, vins, c'est ça. puis ah oui, let's go, là. Les tentations sont là partout. Euh, mais je sais pas, je peux même pas répondre. Je vais répondre non, mais je veux pas être trop confiante, trop sûre de moi-même, parce que si réellement, demain matin, on m'annonçait que j'avais 3 mois à vivre, je sais pas comment je réagirais. J'ose croire que je suis assez solide sur mes pattes, puis que je suis assez... que j'ai réappris à me traiter moi-même avec du respect puis avec de l'amour, que Mm. je choisirais de ne pas consommer parce que c'est un straight pass, là, ça c'est un billet pour le phew, back to square one. Là. Puis ça me tente pas de retourner à la case départ, puis ça me tente pas de défaire tout le progrès que j'ai fait, puis que tout ce que j'ai accompli, puis tout ce que j'ai appris. Euh, Comme je disais au début de notre conversation, tu sais, toi et moi, on est beaucoup, on a beaucoup de points en commun, c'est-à-dire on prône beaucoup le développement personnel, le mindset,
On sait à quel point toutes nos pensées vont faire leur chemin, puis ça va se manifester de plusieurs façons. Puis on est dans le rétablissement, fait qu'on sait très bien que notre mindset peut être fragile aussi, comme vraiment très, très, très fragile. Fait qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on... À quoi... de quelle façon on s'alimente, autant au niveau psychologique que physique, que spirituel. Puis... Exactement. C'est quelque chose que, puis tu l'as bien illustré, c'est quelque chose que je dis souvent aussi. En tout cas, moi, il faut que je fasse attention à ce que je consomme, mettons, ce que j'écoute, ce que je lis, avec quel genre de personnes je passe mon temps, quel genre de conversation j'entretiens. Parce que ça peut être très sournois, l'alcool, la consommation. Tu t'en rends pas compte, puis là, tu es dans des comportements. Puis heureusement, aujourd'hui, tu dois être pareil. Là, je suis capable de faire des introspections, puis me rendre compte des comportements que j'ai beaucoup plus rapidement qu'avant. Puis, tu sais, je suis beaucoup dans l'honnêteté maintenant, dans l'honnêteté aussi envers moi-même, de me voir aller, puis, tu sais, de me dire, OK, non, là, t'es pas sur le bon chemin. Ça, c'est ton comportement d'alcoolique. Là. Ça, t'as pas besoin de ça, tu sais. Wow! C'est pas facile de faire ça, là. Ça prend de la... non, écoute, c'est un travail continu, tu sais. C'est pour ça que quand tu dis... je pensais que j'étais guéri, tu sais, ça me fait rire. Je me dis, hey, je serai jamais guéri de ça. Puis une chance, parce que si je me dis un jour, je suis guéri, ben c'est la journée que je vais arrêter de me développer, de faire du développement, puis de vouloir avancer. Tu sais, écoute, j'ai fait un post justement cette semaine en me disant, tu sais, si tu m'avais dit 5-6 ans passés que j'aurais la vie que j'ai aujourd'hui, je t'aurais pas cru, tu sais, parce que c'est au-delà de mes espérances, tu sais. Je vais dire, comme ils disent les jeunes, je vis ma best life, là, tu sais, puis tu as l'air aussi de t'épanouir beaucoup. J'aimerais ça que tu me parles, c'est ça un petit peu plus, mettons tes dernières années, ton rétablissement, ta vie, elle ressemble à quoi, là, maintenant que tu as réussi à tasser ça? Là, tu dois avoir plein de projets, parce que les excessifs, hein, on est tout le temps embarqué dans 1001 projets, on veut pas que ça arrête. Ouais, oh my God, oui. C'est clair, moi, je vais dire comme toi, si on m'avait dit il y a à peu près ça, 5-6 ans, justement, là, que ma vie ressemblerait à quoi ressemble aujourd'hui, je l'aurais pas cru. Euh, une des premières, un des plus beaux cadeaux que j'ai retrouvé, ça, j'en parle dans un témoignage que j'ai écrit pour le livre d'un ami qui sort dans quelques semaines, ça s'appelle Le diable sur mon épaule. Je l'ai écrit. Je l'ai acheté d'ailleurs, là, je devrais le recevoir. Oui, c'est vrai, j'ai vu ton commentaire. J'ai hâte que tu... Non plus, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. J'ai écrit un témoignage pour son livre, mais j'ai son récit au complet, j'ai très, très hâte de lire. Lui, c'est un agent d'artiste, puis il est dans le showbiz, puis c'est un homme hyper intelligent, plein de talent, puis en tout cas, tangente, là. Moi, là, je suis vraiment comme un petit peu comme le chien dans... C'est quoi le film, là, qui fait Squirrel? Tu sais, je passe sur des tangentes, moi, là, puis je suis pas arrêtable. Mais, fait qu'imagine en consommation, c'était pire. Ouais, hein? Voyons si je m'en allais avec mes skis. Oui, ma vie, elle ressemble à quoi? Ben, Seigneur, le plus gros cadeau que j'ai retrouvé, moi, c'est ma joie de vivre. C'est ma joie de vivre, puis d'être capable de me lever le matin, puis d'être de bonne humeur, puis d'être excitée, puis de chanter. En plus, je suis une chanteuse, mais pendant plusieurs années, j'avais arrêté de chanter pour le plaisir. Je chantais juste parce que c'était ma job, mais je chantais pas comme dans la maison, juste parce que j'étais de bonne humeur. Ça, je l'avais perdu, puis ça, depuis que je suis toute petite que je l'avais. Fait que ça, je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé mon amour propre, c'est-à-dire là, quand je suis capable de me regarder dans le miroir, puis de me dire, OK, je m'aime. Je suis quelqu'un qui s'aime, qui se respecte. Je traite mon corps avec respect, je traite ma tête avec respect. Ça, je l'avais perdu pendant bien trop longtemps. Je l'avais oublié. J'étais bien trop distraite par la carrière, puis performer, puis les ventes d'albums, puis les auditions, puis la compétition, tu sais, parce que ça, c'est énormément... ça prend beaucoup de place dans mon mindset, justement, c'est la compétition, puis de ne pas être à la hauteur, puis il faut tout le temps faut que je sois parfaite, puis pour oublier que je ne suis pas parfaite, ben, je vais aller boire, puis pour oublier que je suis endettée, je vais aller boire, puis aujourd'hui, je suis quelqu'un de très... J'ai encore plein de défauts, on s'entend, là, mais je suis quelqu'un de très groundé, quelque chose que j'ai développé beaucoup, puis je suis fière, puis tu viens de l'expliquer super bien, là, tu dis que tu es capable de te regarder aller, puis de signaler comme, OK, là, ça, je m'en vais pas dans la bonne direction, ça, c'est mon comportement dépendant.
Ça, je sais pas s'il y a un terme en français, mais self-awareness. D'être capable de se regarder Ouais. aller, puis d'être capable de nommer nos émotions, d'être capable de s'auto-corriger, d'être conscient de nos pensées, puis d'être conscient de notre dialogue interne, puis d'être conscient de ce qu'on écoute, les gens de qui on s'entoure. C'est toutes des choses que j'avais jamais comme considérées avant quand j'étais en dépendance, puis que j'étais en mode survie. Puis là, ben c'est ça, là, j'ai un paquet de projets, je suis chanceuse, puis je trouve vraiment là, depuis que j'ai vraiment commencé puis entamé mon rétablissement, c'est une chose après l'autre qui sont positives qui m'arrivent. Fait que j'ai retrouvé la santé, tu sais, j'ai décroché un contrat qui m'a permis de rencontrer, tu sais, l'homme de ma vie, puis on s'est mariés, puis comme j'ai un pied à terre en Italie, j'ai plein de beaux contrats, j'ai réussi à décrocher des rôles en cinéma, puis c'est comme, oui, la carrière, ça, c'est magnifique, mais il n'y a pas juste ça qui compte, mais c'est comme tout autour de moi commence à fleurir, puis continue à Mm. fleurir, puis sans parler de mes relations, puis j'ai regagné la confiance de beaucoup de mes amis, de ma famille, je suis présente, c'est comme, je suis, j'ai l'impression que je me suis retrouvée moi-même, mais que j'apprends continuellement à me connaître, puis à vouloir toujours m'améliorer. Puis ça, c'est, comme tu as dit tantôt, tu sais, quand tu dis je suis guérie ou je suis arrivée, ou au niveau, tu sais, au niveau carrière aussi, là, je veux dire, en business, en affaires, quand tu dis I have arrived, non, 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 you've never arrived. C'est comme, c'est continu, puis c'est éternel, là, parce que, Colin, en tout cas, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais c'est ça. Ma vie a complètement retrouvé son sens. Puis, je changerais pas ça pour rien au monde. Fait que même si j'ai des petits cravings une fois de temps en temps, là, qui sont pas vraiment des vrais cravings, je me dis, j'ai bien trop à perdre. Jamais je retournerai en arrière. Jamais, Mm. jamais. Puis, je voulais te renvoyer la question. Toi, c'est dans quelle situation tu te sens le plus fragile? Mettons, si tu vas dans. Premièrement, est-ce que tu fréquentes encore des bars? Question. Non. J'ai été voir quelques shows euh, dans les dernières années. Hmm. Puis je me souviens d'un show, j'étais au Fofone électrique à Montréal. Je suis allé voir un show hip-hop. Puis le gars à côté de moi, je me souviens, j'étais habillé tout en blanc en plus. Puis le gars, il a renversé sa bière sur moi. Ah, Euh, dégueulasse! ouais, fait que là, ben, je sentais en L'odeur! fond de tonne. Puis ça, ça fait, tu sais, je pense que j'avais quand même 4 ans peut-être de sobriété à ce moment-là. Fait que, Hmm. tu sais, j'avais quand même une bonne base. Tu sais, ça m'a pas tant dérangé, mais j'étais comme, ouais, tu sais, ça pue. Mais là, il fallait que je conduise, moi, de Montréal jusqu'à Hull pour revenir à 1h du matin. Oh Là, je me non. disais, hey, si je me fais arrêter par la police, c'est sûr que. T'as-tu bu? Non, c'est sûr qu'ils me croiront pas, ils vont me faire Je suis siffler. recouvert de Euh, bière, mais j'ai pas bu. non, non, pas en tout, là, je suis bien sobre. Hmm. Euh, mais tu sais, c'est pas des endroits que je veux fréquenter juste parce que ça me tente pas. J'ai pas cet intérêt-là. Puis, tu sais, moi, je me lève à 5 heures le matin. Tu sais, si je sors dans un bar ou, tu sais, je tire avec un party avec des amis ou quoi que ce soit, tu sais, même si je bois pas, oui, je peux avoir du fun, mais je vais payer le prix le lendemain juste parce que je vais être fatigué. Mhm. Puis, c'est pas tant tu sais, la substance en tant que telle. Tu sais, de l'alcool, il y en a partout. Il y a un dépanneur à côté de chez nous. Je peux arrêter, tu sais, que je veux dire, là, je vais Ouais. me chercher un Gatorade au dépanneur. La bière est juste à Ah, côté. c'est bête trop Ça me accessible, là, dérange ça n'a pas. pas de bon sens. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, après ça, écoute, je suis en immobilier, là, de la consommation, il y en a, il y en a énormément. C'est pas les opportunités qui manquent, mais c'est surtout, moi, les comportements, les gens qui sont, tu sais, mettons que t'es avec des amis, là, ça prend un verre, une coupe de verre, puis c'est quand que le monde commence à être chaud un peu, puis Mm. ça commence à déparler, puis les conversations prennent une tangente. Mhm. Souvent, c'est là que je suis comme, OK, bon, ben, On va y parce aller. qu'on est juste plus sur le même beat. Fait que c'est là que j'ai mon cue, puis je suis comme, OK, tu sais, je vais à la maison, là, habituellement, autour de, je sais pas, là, 10h, 10h30. Mm. Mais c'est juste parce que j'ai plus vraiment l'intérêt, mais c'est pas une question de... Au début, je m'isolais de ça, tu sais. Au début, je me faisais pas assez confiance. Mettons la première année, Ben, là, je pense que c'est normal. je voulais Il y a une pas aller... adaptation, il y a une Ouais, grosse période c'est d'adaptation aussi, ça, là. Pas te mettre dans des situations c'est genre ça, où tu joues avec le feu, là, comme c'est normal. c'est ça.
Mais une chose aussi, peut-être, tu sais, j'ose croire que ça m'aide aussi d'être ouvert par rapport à ma consommation, que, tu sais, si je vais, si je suis dans des activités sociales, je suis très à l'aise de dire ah non moi je bois pas, puis si la personne ah comment ça tu bois pas, ben tu veux peut-être pas que je bois, tu sais je suis mieux de pas boire sinon tu m'aimeras pas, mais j'ai comme pas de tu sais je m'en cache pas, mais je sais qu'il y a des gens que ça peut être plus difficile parce qu'ils le disent pas ouvertement, mettons à leur que ce soit au travail ou à leurs amis, tu sais, leurs amis proches, oui, mais leurs amis peut-être qui voient moins de dire ah tu sais non j'ai eu des problèmes d'alcool, je suis un alcoolique donc je veux pas consommer. Mhm. Fait que, tu sais, il y en a qui vont dire... il y a un de mes amis, il dit ah non, je m'entraîne pour un événement sportif, fait que pour ma diète, je peux pas boire. Mais tu sais, c'est correct, puis faut aller... faut se respecter aussi chacun là-dedans. Mais moi, tu sais, je me fais plus offrir de consommation, là, fait que j'ai pas de besoin de dire ah non, merci la plupart du temps, je m'en fais juste pas offrir. Fait que, Mhm. ouais. Mais c'est pas nécessairement des activités que je vais choisir de faire. Moi, un vendredi soir à écouter une vidéo sur YouTube sur peu importe du développement personnel, me coucher à 9h30, j'ai aucun problème avec ça. Mhm. Ça me manque pas. Ah, je me Euh, reconnais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ça ce que fait, tu dis, Colin. T'arrives à un moment donné où est-ce tu ouais. sais, juste, t'es rendu là. T'es rendu là, vendredi soir, Mm, samedi soir, de dire, écoute, non, ce soir, je vais rester bien relax chez nous. Puis ça n'a même pas rapport avec l'âge. Tu sais, il y en a qui vont. Des fois, je me surprends à dire moi-même, comme, ben non, moi, je suis plate. Moi, je suis une vieille madame, je me couche tôt. Non! C'est, non! Je suis juste plus rendue là dans ma vie. Puis je suis capable d'avoir du fun, je suis capable de lâcher mon loup, je suis capable écoute, je fais des tournées comme qui n'ont pas d'allure, là. Je fais des tournées de 50 shows à la fois, comme 5 shows par semaine. Je me couche à 2-3 heures du matin. Et ça me dérange pas parce que c'est un beat, c'est une routine mm. que j'ai appris à développer, là, mais c'est pas. C'est vraiment une question de mindset. Puis qu'est-ce qui te convient, puis qu'est-ce qui te nourrit, puis qu'est-ce qui t'apporte du positif. Comme ça fait plus partie de ta vie, toi, de passer des nuits debout à consommer comme ça t'intéresse plus. Non seulement ça t'intéresse plus, mais ça te sert plus. Toi, t'es Mm. quelqu'un maintenant qui va aller vers la croissance, puis t'entraîner. Tu sais, je te suis, là, je vois que t'es vraiment, vraiment assidu, puis discipliné. Tu vas courir dehors à -30, là. Je suis pas Merci. rendu là. Moi, je suis pas rendu là encore. J'aime beaucoup, beaucoup l'activité physique aussi. Moi, je suis une fille qui s'entraîne. J'adore ça. C'est rendu une de mes, comme, je dirais pas que c'est une dépendance, là, mais genre, c'est une des choses que ça me prend ça pour ma santé mentale, là. Mais je suis pas rendue là. Ça tient, c'est un de tes piliers, là. Oui, c'est ça. C'est un de mes piliers. Euh, Puis je trouve ça tellement, j'admire tellement ça parce que euh, c'est ce genre de, c'est ce genre de vue-là à laquelle j'aspire moi aussi tout le temps être dans l'amélioration de soi puis le dépassement de soi. Puis Mm. quand t'es juste plus rendu dans un beat où est-ce que tu passes les fins de semaine ou tout ton temps libre à juste vouloir comme oublier ta semaine. Puis en plus d'aimer ton travail, ça aide ça. Tu sais, Mm. va dans un bar ou dans en tout cas, n'importe où, là, où les gens passent leur vendredi soir ou tout le week-end à consommer ou à, ah, j'ai hâte à vendredi, j'ai hâte à mon verre de vin, puis t'aimes-tu ce que C'est tu fais? ouais. Genre, ça aussi, c'est une autre conversation, mais genre, c'est tellement important de regarder ça aussi, comme qu'est-ce qui meuble tes journées, qu'est-ce qui occupe la plupart de ton temps? C'est-tu quelque chose de que tu veux fuir ou que, que tu veux développer puis toujours en avoir plus? Puis, en tout cas, mais je suis comme toi. Moi, un vendredi soir, 9h30, couché le soir, c'est bien correct. Bien correct avec ça. Puis là, t'es bout de bonheur, puis tu fais tes affaires, puis tu vas aller chercher ta dopamine puis ton adrénaline, tu vas la chercher ailleurs maintenant, puis c'est extraordinaire. Ben oui, c'est ça, parce qu'on a quand même ce besoin-là, là, tu sais, justement, de dopamine puis de vivre Ben oui. des, des- des émotions fortes, de faire des choses qu'on aime. Moi, je le retrouve avec l'entraînement, avec mon métier aussi, là, Ouais. qui est super stimulant, super le fun, beaucoup de up and down, mais je me sens vivant puis je ferais pas autre chose que ça. Puis comme tu dis, je suis passionné, fait que j'ai pas le goût de fuir. Tu sais, je suis pas dans un travail où est-ce que je dis, oh mon Dieu,
J'ai hâte à vendredi. Ou la fameuse boule dans le ventre le dimanche, là, ou tu sais, quand t'aimes pas ta job, là, pis t'es comme, oh non, demain c'est lundi, puis ça, c'est un des facteurs qui peut tellement mener à, justement, des dépendances. Puis ça peut être l'alcool, ça peut être d'autres choses aussi, là, ça peut être, même juste Ça peut la être la télé, bouffe, hein, ça peut être la bouffe, le ouais, gambling. gambling, juste, ou même les réseaux sociaux, la télévision. Comme j'en connais du monde là, qui, dès qu'ils finissent de travailler, les autres passent leur soirée sur Netflix. Puis c'est une forme de distraction, c'est une façon de se geler aussi, là. Mm. Même si c'est Ouais, pas une substance ouais. chimique qu'on ingère, c'est. Moi, des fois, je passe des soirées parquées devant Netflix, puis je me rends compte comme, OK, j'ai été gelée toute la soirée, là. Tu sais? En tout cas. J'ai rien fait, ouais. J'ai bingé une série. Mais non, c'est ça, mais tu sais, comme on a dit, c'est juste d'être. Ça m'arrive moi aussi, là, tu sais, de perdre du temps de même, mais c'est juste d'être. Ben OK, là, je on suis est en train de humain fuir quelque aussi, là. chose. Tu sais. Moi, C'est ça, je mange exactement. encore Mais bien tu du sais, d'être. sucre. Ça, c'est mon Ouais, seul vice. Je suis une fille de sucre, moi. Fait que quand je tombe dans le sucre, puis les gens me disent, Oh my God, tu manges trop de sucre, je suis comme, Hey, c'est le seul vice qui me reste, là. Sacré-moi pas. laissez-moi aller. Ouais, moi aussi j'ai bien de la misère avec ça. Là, je suis dans une streak là, depuis le début de l'année. Là, je n'ai pas remangé de sucre transformé. Oh! Fait que, ben juste parce que je trouve ça plus facile de juste pas en prendre que d'essayer de le contrôler, tu sais. Ouais, c'était de C'est pas même pour comme avec... l'alcool pour moi, là. Le sucre, je l'ai pas essayé encore, mais. c'est ça exactement. Ouais. Hey, ça fait, crime, 1 heure et quelques qu'on se parle. Super, super intéressant comme conversation. Je suis sûr qu'on pourrait continuer encore un Ben bout. oui, hein? Mais c'est ça, tu sais, on a les mêmes... tu sais, on peut s'identifier l'un à l'autre de par nos comportements, notre souffrance, nos bas-fonds, même si on était dans deux vies différentes. Hmm. Tu sais, un alcoolique, ça en reconnaît un autre, puis on est capable de, justement, de se comprendre c'est ça, dans nos comportements, dans notre alcoolisme, dans notre souffrance. Aurais-tu, tu sais, quelqu'un qui nous écoute, là, qui est peut-être dans ses débuts avec la sobriété ou qui se pose des questions par rapport à sa consommation, peu importe c'est quoi sa consommation, qu'est-ce que, quelle suggestion tu pourrais y faire? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là, au nouveau, là, qui veut peut-être arrêter sa consommation, qui se pose des questions? Euh, Ben, tu vas sûrement être d'accord avec moi, mais je pense que la première étape et le step le plus difficile, c'est d'admettre qu'on a un problème, d'admettre qu'on qu'on veut changer, d'admettre qu'on veut. Ça s'applique à tout, là. Tout. Pas juste une dépendance, Mm. mais euh, si tu veux comme apporter un changement dans ta vie, la première étape, c'est de l'avouer puis d'y faire face, d'être honnête avec soi-même. Vraiment, je pense que j'avais dit ça aussi à Marc-Claude. La clé numéro un, sois honnête avec toi-même. Laisse faire ton voisin que t'es pas aussi pire que lui, parce que lui, il se clenche une caisse de 24, puis toi, tu bois juste une demi-bouteille par soir ou whatever. De jeter un regard vraiment, vraiment transparent envers toi-même. Regarde-toi dans le miroir, là, puis dis-toi, OK, est-ce que je veux continuer à vivre comme ça? Puis si la réponse est non, la moitié de la bataille est déjà faite. Euh, y a, on est tellement chanceux parce qu'au Québec, il y a tellement, tellement de ressources. Ça me fait beaucoup de peine que ce que tu m'as raconté, que tu as appelé un centre puis ils n'ont pas pu te prendre. Ça me désole beaucoup. La plupart du temps, je pense, puis je sais pas parce que j'en ai pas fait moi de thérapie fermée, mais je pense que juste d'avoir accès à ça, c'est vraiment génial. Puis il existe tellement, tellement de programmes aussi. Évidemment, il y a des fraternités anonymes, les programmes de 12 étapes comme AA, NA. Ça, j'en ai fait beaucoup au début aussi, mais je pense qu'il y en existe tellement aussi. Il n'y a pas juste ça. Il y a des programmes aussi plus une approche un peu plus un à un, comme des thérapies intensives que tu peux faire avec des thérapeutes. Il y a des centres de réhabilitation fermés, internes, externes. Il y a des... Même en ligne, hein, je connais beaucoup, beaucoup de gens qui ont été capables, je ne dis pas que c'est facile, là, mais il y a des meetings en ligne, il y a des meetings sur Zoom, il y a des fraternités, des communautés en ligne de gens qui veulent se rétablir, qui ont des problèmes de consommation. Puis juste de te mettre sur Zoom puis d'échanger avec d'autres gens, là, juste avoir cette connexion-là, des fois, c'est comme l'étincelle qui va te kickstarter puis
tu vas avoir plein de déclics dans ta tête, puis le lendemain matin, tu vas avoir le goût de retourner, puis d'échanger avec ces personnes-là, puis tu vas te sentir mieux, puis... fait que c'est sûr que demander de l'aide, que ça soit en appelant une ligne... tu sais, puis il y a des... Je ne connais pas par cœur, mais il y a beaucoup de ressources, il y a des lignes téléphoniques au Québec qu'on peut appeler, on les a partagées à Marie-Claude, justement, là. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils, beaucoup de ressources qui sont pour la plupart gratuites. Fait que juste, tu sais, puis il y en a qui ne savent pas par où commencer. Juste d'en parler à quelqu'un, d'aller en ligne, faire une petite recherche, d'appeler tu sais, faire une recherche dans ta ville, dans ta région, comme centre de réhabilitation, dépendance, comme on est vraiment chanceux. Puis juste de le verbaliser, puis de le communiquer à quelqu'un d'autre, je pense que c'est la première étape, puis ça peut faire son chemin. Vraiment. Ben, c'est une super bonne suggestion là, c'est ça, d'être honnête envers soi-même, puis d'accepter qu'on a un problème, puis d'accepter d'aller chercher de l'aide, puis de recevoir aussi cette aide-là. Pour ce qui est des ressources, comme tu dis, on est chanceux ici, on en a vraiment plusieurs. Je vais les mettre dans le descriptif du vidéo YouTube, là. Ouais. Les numéros pour différents centres, pour les fraternités anonymes, là, AANA. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a sauvé la vie, littéralement. Là, puis je suis pas gêné de le dire, là, me sauver la vie. Fait que si ça peut en sauver d'autres, on aura fait notre job ici, ici aujourd'hui. Puis pour finir, les gens peuvent te suivre où? Puis ça ressemble à quoi ton année 2022? Tu reviens-tu faire des shows au Québec? Là? Mettons qu'on va aller voir un spectacle de Brit Floyd. Avez-vous des dates pour le Québec? Oui, oui. L'année s'annonce assez chargée. Je suis vraiment contente, là. On part dans quelques semaines. On commence. Le premier show, c'est le 11 mars. C'est la fête à mon petit frère, en plus. Ah ouais, hein? Oui, le 11 mars, c'est ça. Bonne fête, Carlos. À mon bébé frère. Et puis, on fait que la plupart de notre tournée, ça va être États-Unis. Au Québec, je les connais par cœur parce que c'est... je m'en viens jouer chez nous, je suis excitée, là. 28 mars au Grand Théâtre de Québec. 29 mars à la Place des Arts de Montréal. 1er avril, Toronto. On a quelques dates aussi en Ontario. Puis cet été, on va être à Vancouver. La plupart des shows, c'est aux États-Unis. Fait qu'on a une 50aine de shows d'ici la fin de l'été aux États-Unis. Puis cet automne, c'est supposé être l'Europe. Fait que, puis britflood.com, c'est là où est-ce que si ceux qui veulent voir les listes de shows au complet. J'ai des amis qui veulent même faire des road trips jusqu'à New York pour, premièrement, une excuse de voyager, puis deuxièmement, voir le show. Ben oui, c'est ça. Puis au début de l'année, j'ai été super chanceuse. J'ai décroché un rôle dans un film. Fait que je suis allée tourner au Mexique. J'ai passé 8 jours au Mexique pour la job, là. Fait que comme je me pinçais, là, j'étais comme, my God, que je suis chanceuse. Ça n'a pas de bon sens. Garantie que si j'avais encore été en consommation, j'aurais pas eu ces beaux contrats-là. Là. T'aurais pas ça. Non, puis, en tout cas. C'est des beaux cadeaux qui se réalisent. Oui, hein? des petits clins d'œil de l'univers comme quoi, comme, continue de même. T'es sa bonne voie. Puis, tu sais, quand j'en parle, quand j'offre mon témoignage ou que je fais des entrevues, tu sais, je parle comme, oh mon Dieu, c'est beau la sobriété, puis je suis non heureuse, puis blablabla. Mais ça veut pas dire que j'ai pas encore des maudites journées de marde, là. Comme je suis encore très humaine, mais c'est juste que la façon que je réponds à mes émotions négatives, je pense que c'est plus sain. Puis surtout, je prends le temps de les vivre. Tu sais, quand on est dépendant, on passe tellement de temps à vouloir geler nos émotions, les fuir, les enfouir, se sauver, les engourdir. Puis on dirait que là qu'on est à jeun, ben Colin, il faut apprendre à les ressentir comme à frette, là. Ça, c'est... Exact. C'est un work in progress, mais en tout cas, je pense que ça construit notre caractère, puis ça nous renforcit à 100%. Exactement. Fait que oui, puis on peut me suivre partout, là, Facebook, Instagram, evavila.net, mais mon site web, il est vraiment pas à date, là, mais c'est ça. Je suis quand même assez très active sur les réseaux sociaux, puis surtout, je suis un livre ouvert, j'ai rien à cacher. Il y a des gens qui m'écrivent des fois, puis comme, ah, bravo, je t'admire beaucoup. Moi aussi, j'ai envie d'arrêter de consommer. Qu'est-ce que tu me conseilles? C'est juste d'avoir des petits échanges comme ça, là, j'ai aucun problème avec ça, puis je suis très contente de pouvoir donner au suivant, parce que moi, je me rappelle, j'ai regardé des témoignages puis des entrevues de gens qui se sont rétablis, puis quand moi, j'étais vraiment à mon bas fond, puis ça m'a encouragée beaucoup, ça m'a
ça m'a éclairé. Comme le documentaire Dompter son dragon, j'espère que ça allait inspirer des gens, j'espère que ça leur a donné de l'espoir. Puis j'espère aussi que ça l'a déstigmatisé un petit peu plus. Parce qu'il y a encore beaucoup de tabous, hein. Dépendance, c'est comme, oh mon Dieu, c'est des gens qui sont faibles, qui sont pathétiques, qui ont rien envie. Et tu l'as dit tantôt, toi puis moi, on vient de deux backgrounds. Ils veulent pas s'aider, ils sont paresseux. Exactement. Comme ils veulent pas s'aider. La dépendance, ça discrimine pas, il y a personne qui est à l'abri de ça. Puis ça, on l'apprend de plus en plus. Puis je trouve qu'il y a du progrès, là. En tout cas, au Québec, je trouve qu'on en parle de plus en plus. Puis, tu sais, je suis ambassadrice pour le défi 28 jours de la Fondation Jean Lapointe. Ça, c'est cool parce que ça ouvre des discussions. Ça permet comme de faire des vagues un peu, puis juste passer le message. Puis, en tout cas, je pourrais parler longtemps, là. Ouais, écoute, on pourrait parler d'alcoolisme et de rétablissement pendant des heures. Mais c'est ça, il y a beaucoup d'artistes aussi au Québec qui s'ouvrent par rapport à leur consommation, leur passé de consommation, leur rétablissement. Fait que je pense que ça aide aussi parce que c'est des gens qui ont une plus grosse tribune que mettons, moi avec le podcast puis mes 2-3 000 amis Facebook. Mais d'en parler, justement, ça enlève le tabou. Mm-hmm. Puis ça montre que n'importe qui, tu sais, que tu sois un artiste, un avocat, un courtier, un soudeur, peu importe, l'alcoolisme, ça épargne pas personne, que tu sois un homme, une femme, ça épargne personne. Je te remercie encore beaucoup d'avoir pris le temps ce matin de venir jaser avec moi. Ça fait plaisir. Je suis certain que ça va inspirer plusieurs personnes. Peut-être te parler de planter la graine, planter la seed, en espérant que ça puisse planter la seed dans la tête à quelqu'un, puis que cette personne-là trouve le chemin vers le rétablissement. Je trouve que tu as une super belle énergie, puis d'être capable d'en parler avec autant de transparence puis d'humilité, c'est tout à ton honneur. Fait que continue de livrer ton message à qui veut l'entendre, puis je suis certain que tu fais une différence dans la vie des gens que tu côtoies. Ça, c'est certain. Merci. Puis je te renvoie à l'appareil, vraiment, là. Puis diminue pas ton reach juste parce que t'as l'impression que t'as moins une grosse tribune, peu importe. Premièrement, ta tribune va grossir. Puis deuxièmement, que t'inspires une personne ou que t'en inspires 100 000, là, la fierté est là quand même. Puis t'as vraiment, là... Exactement. Tout, ouais. Je te lève mon chapeau. J'ai vraiment énormément d'admiration pour toi. T'as quel âge? T'es plus jeune que moi, hein? T'as-tu 28? Je vais avoir 34. Quand ça va sortir, là, je devrais être 33 en ce moment. Mais OK. Mon Dieu. En avril, je vais avoir 34. OK, moi, je vais avoir 35. On n'est pas si loin que ça. J'avais l'impression que t'étais... Ben, c'est un compliment, hein? C'est d'autres, t'as l'air encore plus jeune que ton âge. Ça, c'est une autre chose. Ouais. Ça rajeunit arrêter de boire de l'alcool, hein? On dirait que nos rides, ils ralentissent. C'est vrai. Ben là, avec l'immobilier, j'ai une coupe de rides là, qui commence à sortir. Là. Ça fait juste 2 ans, puis je suis déjà ridé un peu. Ben, c'est comme tu as dit tantôt, c'est des montagnes russes. C'est un métier qui est... Ben, écoute, ça nous drive, ça. Hein? On est un peu accro, hein, à ces sensations-là. Là. Ouais. Les petites vies de 9 à 5, là, on serait pas fait pour ça, toi puis moi, je pense. Ah non, je suis convaincu que le fait que... Mais comment je peux dire ça? Je sais pas comment formuler ça, mais je suis certain que, tu sais, tout mon passé, puis mon rétablissement, ça m'aide aujourd'hui dans ma vie, dans mon travail. Puis c'est justement, là, j'ai cette drive-là, ce feu-là, des fois un peu à l'excès, il faut que je fasse attention, mais non, c'est certain que ça contribue à mon succès. Donc, ben écoute, encore une fois, merci beaucoup, puis on se revoit au prochain épisode. Merci. Merci Stéphane! Hey, un gros merci à tout le monde pour votre écoute. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Si oui, un petit rappel de vous abonner à ma chaîne YouTube, puis surtout de liker, commenter, puis partager l'épisode avec un maximum de personnes. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Puis on se revoit dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bonne journée!